Vous écoutez le replay du Sunday Show. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Le bonsoir les petits Sunday. Le programme de la soirée, bien évidemment, d'actualité, un petit peu de jeu, on joue avec l'actu, on se pose des questions. Et évidemment, Vinka, ce soir, va nous présenter son gadget qu'elle a testé pendant toute la semaine. Au moins, elle est là, elle est fin prête à nous montrer toutes les fonctions possibles et éventuelles que son gadget peut susciter et faire. Voilà, au moins tout ça. Est-ce que tu étais contente en recevant son gadget? Est-ce que tu t'es dit quand tu l'as déballé, waouh, c'est trop bien? Alors, moi, non. Mon micro-assistant était ravi. Ah, parfait. Voilà. N'en dis pas plus, on découvrira ça tout à l'heure. On attaque direct avec l'actualité et l'activité un peu plus légère que l'activité en ce moment qui se passe en Ukraine. Donc l'actualité, c'est donc un journaliste qui est interrompu par sa mère en plein reportage. Bah oui, vous savez, souvent vous avez vos parents qui arrivent sur votre lieu de travail, qui disent « Oh, c'est mon bouchon, il travaille, etc. » Ben c'est arrivé pour un journaliste qui faisait un reportage et en plein direct, la vidéo devient virale parce que la mère arrive en voiture, elle arrive derrière et lui dit « Bonjour mon bébé, c'est moi, c'est ta mère. » Et il dit « Ah, j'essaie de travailler, ne m'en aide pas, donc c'est très particulier. Je vais vous montrer la vidéo, c'est vraiment très spécial. Oh, bougez pas, je règle ça en direct. Stéphane, tu peux commenter si tu veux. Je trouve ça mignon, moi, effectivement, que la mère elle s'initie et qu'il dise mon bébé il travaille, machin, c'est super mignon en fait comme truc. Bon, c'est peut-être très gênant pour le mec effectivement, mais c'est mignon. Donc voilà, il est devant cette caméra et d'un coup il regarde, il voit que sa mère est là et il se dit elle arrive derrière la voiture, elle s'arrête. Elle dit bonjour devant la caméra à son fils. Donc en direct à la télé. Donc c'est particulier. T'es sûr que c'est comme ça qu'il pas de l'enregistrer? C'est du direct du coup? Je pense que ça a été enregistré, mais c'est plus ou moins. Je pense que c'était au début d'une intervention, donc ça allait. C'était pas en plein milieu. D'accord. Quand même. Okay. C'est quand même marrant de voir ça quand même. C'est mignon. C'est comme si Vinka, en plein cours de français qu'elle enseigne, sa mère rentre dans la pièce. Ah, ben là, mais Mimi, tu fais cours, machin, je sais pas quoi. Comment tu le vivrais, Vinka? Assez mal finalement. J'ai reçu une fois ma mère dans un cadre professionnel et du coup on était froides toutes les deux comme la glace parce qu'il fallait vraiment qu'on mette notre distance. Et c'était même peut-être un peu excessif. Mais j'ai une collègue qui est une amie aussi qui est aussi responsable de mon bahut qui était très très attendrie quand j'étais enceinte. Et je me souviens qu'à un moment donné devant tous mes élèves de première, ils avaient 17 ans tous, elle s'est mise à parler à mon bébé dans mon ventre comme si c'était de façon ridicule, en faisant gousi à mon ventre devant tous les élèves. J'ai eu honte pour elle. Je savais plus où me foutre. C'était ridicule. Donc c'était à peu près pareil. D'accord. Ouais. C'est dans le même même esprit. Alors l'activité suivante est ça me pourra même plairait bien. C'est un testeur de matelas qui est rémunéré 1 600 € par mois. Alors oui, vous le savez, sur Sunday Show, on a plein de jobs de rêve. Voici un deuxième job de rêve. C'est testeur de matelas. Donc vous avez jusqu'à 18 mars jusqu'au 18 mars pour postuler. Et cette fois-ci, ça se passe en France, hein. Oui, c'est en France. Donc c'est en France, vous êtes payé en France, vous êtes payé, vous avez juste à dormir, vous avez besoin de faire un retour d'expérience bien entendu, et vous avez bien entendu le devoir de faire des vidéos, de reporter ce que vous faites, et vous devez être âgé plus de 18 ans, parce que avant c'est apparemment, vous ne dormez pas apparemment, parce que vous êtes payé. Voilà, c'est 1 600 € par mois. À voir si ça vaut le coup, mais pour dormir, je trouve que ça vaut le coup. Tout à fait, c'est un truc qui me plairait bien de faire, effectivement. Et ça te plairait, Vinka, de tester un matelas pendant 3 mois? Ah ouais, je signe tout de suite, là, ce soir, maintenant. Et surtout que j'imagine que tu fais pas que dormir. Tu vas aussi faire des consommations dessus, pour être exhaustif. Je pensais à ça aussi, donc le test de toutes les conditions possibles que tu peux tester un matelas, finalement. C'est possible. je ne sais pas, il faut voir. Donc il y a même un Instagram, Emma Sleep
underscore FR. Donc c'est en France. Hein, donc si vous voulez participer, vous allez sur cela. Donc on n'est pas partenaire, hein, c'est juste une news intéressante. Et voilà, donc apparemment c'est possible. Donc si vous avez ce besoin de job de rêve, envie de dormir et de gagner de l'argent, ben voici la solution. Tout à fait. Ça c'est vraiment plutôt pas mal. C'est une activité qui je trouve très intéressante du coup. Allez, l'activité suivante, on va partir faire un petit tour dans un casino. C'est une femme qui remporte plus de 200 000 € après avoir misé uniquement 80 centimes. Là, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Hein. Oui, mais bien entendu, je préface tout ça avec un avertissement. Bien entendu, ne jouez pas au casino, vous allez perdre de l'argent, ne le faites pas, ne jouez pas. C'est pas parce qu'une personne a gagné que tout le monde va gagner. Et donc, cas présent, c'est de la chance, parce que c'est une quadragénaire qui a gagné 200 000 € le jour du Nouvel An. En France. Oui, Nouvel An à Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine. Et après avoir misé 80 centimes dans une machine à sous, donc c'est pas seulement une machine à sous, elle a gagné tout de suite, non, c'est de fil en aiguille, elle a réussi à aller une autre machine, elle a réussi juste à monter au maximum, donc 200 000 € le jour même, ce qui est quand même pas mal, et surtout le Nouvel An, une bonne coupe de champagne, et ça commence bien l'année, on va dire. Bah, je trouve ça bien, tu mets 80 balles et tu ressors avec 200 000 €, franchement, c'est plutôt sympa. Est-ce que Inka est joueuse ? Oui, mais moi, la seule fois où j'y suis allé, j'ai tout perdu. Voilà. Et toi, c'est l'inverse, en fait. Tu es rentré avec 200 000 € et tu as reparti 80 centimes, finalement. En gros, c'est à peu près ça. Tu retires beaucoup de zéros et grosso modo, c'est ça, j'ai tout perdu. C'est le même problème au poker, c'est le même problème à tout. Moi, j'ai envie de savoir. J'ai envie d'aller au bout du truc. Donc, finalement, je perds tout le temps. D'accord. Une ruine. Ouais. C'est pour ça que les avertissements, ne jouez pas au casino, ce n'est jamais en votre faveur. Faut savoir, c'est jamais en votre faveur. Bah, ne jouez pas, je dirais pas, ne jouez pas. Je dirais juste faites attention à combien vous misez. Si tu mises 80 centimes, effectivement, tu peux partir avec beaucoup, ok, mais si tu te mets à miser beaucoup d'argent, faut savoir s'arrêter, en fait. Voilà. Il faut fixer un montant, dire je ne mettrai pas plus que X euros, et puis tu dépasses pas, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de gens comme ça qui s'en sortent. Tout à fait. Les actus suivantes sont peut-être vraies ou peut-être fausses. C'est là qu'on rentre dans la partie où on joue un petit peu avec l'actu. Alors, c'est une footballeuse qui s'appellerait Vinka, qui marque 3 buts contre son camp en 45 minutes. Est-ce que c'est une actualité vraie ou une actualité fausse ou semi-fausse ? Alors, peut-être semi-fausse, parce que des footballeurs qui marquent contre leur camp, il y en a plein. Des footballeuses ou semi-vraies, du coup. Des footballeuses qui s'appellent Vinka, je ne sais pas. Mais peut-être pas en France. J'ai appris récemment que mon prénom était extrêmement commun dans d'autres pays, notamment en Afrique. Donc pourquoi pas ? Eh ben, pour le coup, ce n'est pas vrai. Donc, c'est pas Vinka, mais c'est une Néo-Zélandaise qui a marqué 3 buts contre son camp. Donc, c'est une mi-temps. Donc, c'est vraiment un temps vraiment réduit. Donc, c'est Michaela Moore qui a justement joué à mettre dans son camp. Voilà. Donc, malheureusement, elle a été sortie, bien entendu. Après la mi-temps, ils ont dit on va pas la garder parce qu'elle va mettre trop de buts contre son camp. Donc, elle a fait son compte. Parce qu'elle essaie de contrôler la balle pour qu'elle ne rentre pas dans le camp. Mais elle rentre dans le camp ennemi quand même. Mais c'est con. Elle fait ce but, forcément, si elle tire dans le ballon, ça va rentrer dans le but. Non, mais elle essaye, tu vois bien qu'elle essaye de défendre pour l'envoyer, mais elle rate la défense. Elle met, tu vois, les joueurs en face, ils rigolent. Elle fait de l'inverse, elle est super maladroite. Oui, c'est pour ça qu'elle a été en. On a l'impression que c'est Vinka qui joue au foot. J'arrive même pas jusqu'au pas. Tu vois là, elle fait la passe. Donc 3 fois, donc au final ils ont perdu 5-0, donc malheureusement donc ils n'ont pas réussi à remonter au score, donc c'est triste. C'est le jeu, mais ce qui est fou, c'est qu'elle soit arrivée en national, quoi. Ouais, c'était la Néo-Zélande contre les États-Unis. Après, l'équipe féminine de foot aux États-Unis est très performant. Donc voilà. Mais je pense même sans ces exploits, les Américains auraient gagné.
Allez, parlons de l'actu suivante qui est peut-être vraie ou peut-être fausse. Elle oublie de fermer sa fenêtre et se réveille avec 3 nids d'oiseaux. Donc, au passage, c'est un des pires cauchemars de Vinka. Au passage, on fait un coucou à Aurel qui nous écrit sur Twitch et qui nous dit: est-ce que Vinka a déjà joué au foot? Sans doute quand j'étais au collège, quand je pouvais pas me faire dispenser. Voilà. Alors Vinka, est-ce que c'est vrai ou pas cette histoire qu'elle s'endort et qu'elle se réveille avec 3 nids d'oiseaux? 3 nids, ça me semble beaucoup. Donc je pense que c'est faux. Bah, c'est faux. Pour le coup, oui, c'était la petite référence. C'est faux. Oui, ça fait beaucoup de 3 nids d'oiseaux. Par contre, on sait jamais, peut-être c'est possible. En vrai, ça doit peut-être arriver. Une personne oublie d'ouvrir la fenêtre et un nid d'oiseau, ça arrive. 3, ça fait beaucoup, oui. Non, mais ça fera un bon cauchemar pour toi, Vinka. Je pense. C'est son pire cauchemar là, que tu as inventé. Quoique, tes nids, ça va. Parce que finalement, le nid, c'est juste là où ils viennent. Donc, ils viennent pas. Oui, mais s'il y a des oiseaux dans les nids. Oui, c'est ça le problème. Il y a des bébés oiseaux. Ouais. Ça va faire beaucoup. Allez, l'actu vraie ou fausse suivante, c'est une pluie de cacao qui s'abat en Suisse. À votre avis, est-ce vrai ou faux? Ça pourrait être vrai. Et vrai qui me dit un oiseau revient toujours dans son nid. C'est comme Stéphane dans un bar. Il est bête. Alors Vinka, qu'en penses-tu? Est-ce que c'est possible une pluie de cacao sur une ville? Non, le cacao, non. Et surtout en Suisse. Ça pousse pas en Suisse, le cacao. Ça pousse en Amérique du Sud, je crois. Même ils font du chocolat, les Suisses, donc peut-être que... Du coup, ils se balancent le cacao sur la gueule. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? D'un avion, badaboum, plouf. Je peut-être, d'un avion. Peut-être. Eh ben, c'est vrai. C'est vrai, c'est en Suisse, donc c'est à cause d'une défaillance de l'usine Lindt, donc vous savez, les chocolats Lindt, qu'une pluie de cacao s'est abattue sur cette ville. Donc, pour vous montrer cette image, voyons voir. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Voilà, donc sur les voitures, il y a du cacao qui est tombé. Et ça, c'est assez... Et du coup, je vois que c'est lié à une défaillance de la ventilation. Clairement. Oui, je pense. Hein, c'est quelque chose qui est un peu déconné, je pense, et qui, je pense, qui marche maintenant. Donc, c'est de la poudre, en fait. Moi, oui. J'imaginais les fèves de cacao tomber tels des gros grêlons. C'était beaucoup plus violent, ce que j'imaginais. Non. Mais c'est la poudre qui est tombée. Oui, ça reste plutôt soft. Mais c'est reste rigolo comme histoire. Oui, bah écoute, ça arrive. Hein, et apparemment, il y a des réparations. L'entreprise a proposé de réparer le nettoyage pour les voitures qui ont eu cette poudre de cacao sur leur voiture, etc. Donc il n'y a pas de problème. Après, en même temps, c'est pas le plus gros dommage du monde. Hein. Tout à fait. Allez. Je crois que ce soir, Aurel il est encore un peu chauffe. Il nous demande qui veut voir sa grosse fève de cacao. Ah. Je ne savais pas que tu aimais le cacao, mon cher Aurélien. Sunday Show. Le Sunday Show sur Twitch. Et le Sunday Show, chaque dimanche soir avec vous. On salue Aurélien qui n'est pas là pour l'instant, mais qui nous écoute. Je ne sais même pas s'il va arriver plus tard. Je pense que la réponse va être non. Alors, on joue au jeu du pourquoi. Et là, le premier, vous allez voir, je suis sûr que vous avez peut-être la réponse ou pas. C'est pourquoi y a-t-il une petite boule au-dessus du stylo 4 couleurs? Ouais, vous savez, le stylo Bic, le stylo qui est utilisé de partout en France. Hein. 4 couleurs, rouge, noir, vert et bleu. À quoi sert la boule? Il y a une boule au-dessus du stylo, à votre avis. À quoi ça sert? Alors pour info, tu sais, maintenant, il y a 4 couleurs avec des couleurs un peu différentes dans le stylo. Oui, bon, écoute. Hein. Du rose, du violet et tout. Hein. Maintenant, les 4 couleurs, c'est plus du tout ce qu'on a connu. Il y a toujours le petit rond qui sert, j'en sais absolument pas à rien.
sans doute le mâchouiller, parce qu'a priori ça sert à ça au quotidien. Mais maintenant, il y a même de la mousse. Enfin, ils font des 4 couleurs avec un toucher velours, avec des motifs velours. Il y a même des 4 couleurs où l'un des 4 couleurs, c'est du crayon papier, genre Critérium, je crois. Oui, t'as des crayons, crayons qui donnent du crayon à papier, des crayons de couleurs qui donnent des couleurs pastel, pas l'autre. T'as des 4 couleurs qui donnent, ils en sont presque à donner l'heure, mais et du coup les gamins se les volent. Ouais. Ah ouais, carrément. Ah, moi, je suis encore de la vieille école avec les 4 couleurs, les 4 couleurs basiques. Mais ouais, ça devient un peu n'importe quoi. Comme sur le chat en ce moment, c'est un petit peu. T'as pas un freestyle aussi. Tout à fait. C'est Aurel qui nous parle des amours de ces TGV. Voilà, les TGV qui s'accouplent entre eux. Et pour le coup, à votre avis, donc, vous n'avez aucune idée à quoi ça la boule blanche, à part, ce n'est pas pour mordiller. Moi, je sais, vu que j'ai lu l'article quand il est sorti cette semaine, je sais pas quand. Mais c'est pas une boule blanche, en plus, c'est un rond avec un trou dedans. Au tout début, il n'y avait pas le trou dedans. Oui, au tout début, il n'y avait pas de trou au tout début. Moi, mes modèles, il n'y avait pas de trou, c'était juste vraiment une boule blanche. Maintenant, il y a un trou, oui. Et le trou est apparu bien après, quand la fonction première de la boule a été changée. Ou plutôt ne servait plus à rien. Oui. Eh bien, c'est parce que... T'avais un téléphone à cadran chez toi, Vinka, avant ou pas? Pardon? Est-ce que tu avais un téléphone à cadran chez toi avant? Le téléphone, tu dois mettre ton doigt pour tourner, composer le machin. Ma grand-mère en avait un, mais on s'en servait pour jouer. Et est-ce que ta grand-mère, elle avait un stylo Big 4 couleurs avec elle? Je sais pas, mais du coup, c'est lié à ça? Au cadran de... Tout à fait. Et oui, c'est les anciens téléphones. Il y avait des cadrans. Fou, et donc, avec cette bille, vous tournez et vous faites le standard. C'était comme ça que C9 Radio était... au niveau du standard, hein. C'est ça, Stéphane, oui, tu faisais ça, oui. Non, pas du tout, mais si ça fait plaisir de l'imaginer, pourquoi pas. Et enfin, de le romancer. Oh, ça fait longtemps, on est vieux maintenant, donc il faut bien des vieux téléphones à cadran. Toi, t'es vieux, moi je suis jeune. Donc, tu mettais la boule dans le téléphone pour composer. Et voilà. Quand les téléphones à cadran ont disparu, ils se sont dit, tiens, si on changeait l'utilité, donc, du coup, ils ont fait un petit trou dedans pour mettre une ficelle pour pouvoir attacher du coup ton stylo 4 couleurs où tu veux. Ou pour pas s'étouffer, je sais pas. Enfin, si tu manges le stylo à cette allure, je pense que tu vas t'étouffer quoi qu'il arrive. Mais bon. Attends, quel est le lien entre ne pas t'étouffer et le petit rond du stylo 4 couleurs? Parce qu'il y a des stylos, c'est un peu le rapport avec les bouchons des stylos Bic. Donc peut-être que en ce moment j'en dis trop pour un prochain pourquoi, mais le bouchon du stylo Bic, c'est pour pas s'étouffer, il me semble. Tout à fait, oui. Pour ceux qui mâchent le bouchon, s'ils l'avalent, ils puissent continuer à respirer s'ils est bloqué dans leur trachée. Ce qui est tout à fait. Exactement. Vous en connaissez sur les stylos quand même. Exactement, les stylos, ma plus grande passion. Et Aurel demande qui attache son stylo 4 couleurs. Ça peut être des administrations, par exemple, pour mettre à disposition de leurs usagers un stylo pour écrire, je sais pas. Ou ça peut être un mec qui se met le stylo autour du cou si dans un concours sportif il doit attacher le stylo quelque part, j'en sais rien. Ou alors au bout des trucs pour les administrations qui donnent des stylos à distribuer. Oui, vous savez, les stylos qui sont rattachés à un fil. Oui. Ah oui, comme à la poste pour pas qu'on les vole. Ouais. Voilà, oui. Exactement. Je vois que ça, sinon. Évidemment, elle a un usage tout à fait personnel de son stylo. Exactement. Il introduit à un certain endroit et la ficelle lui sert à le retirer pour pas qu'il le perde. Alors, pourquoi à présent les notes s'appellent-elles Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si? Do. À votre avis, pourquoi? En sachant que le nom des notes, c'est Do, Mi, Fa, Sol, La, Si, je dis pas de conneries, c'est français. Oh. International, c'est pas d'accord. Do, Ré, Mi, c'est pas international. Ce n'est pas utilisé dans les pays anglophones et germanophones. Mais dans les pays français. Pourquoi on s'est cassé la tête à ce point?
Parce Je que sais dans pas. les autres pays, c'est des lettres, c'est C'est F ou je sais pas quoi. Non, donc, du coup, c'est, aux États-Unis, oui, c'est A, B, C, D, E, F, G, H. Voilà, c'est tout. Et pas de H, actuellement. Je sais pourquoi ils ont mis un H. Il n'y a pas de H, en fait. Mais oui, c'est des lettres, mais ici, c'est do, ré, mi. À votre avis, pourquoi? Et une idée, peut-être l'origine, je sais pas. Indication. Non, peut-être le nom d'un constructeur de piano. Qui aurait pu Non. do, ré, mi, fa, sol, la, si, c'est un peu long quand même. Hein. Ça Ah, vient ouais, d'un... mais ça- Oui, Stéphane? C'était pas un rapport avec la religion ou des prières qui commençaient par ça ou je sais pas quoi. C'est ça. C'est un moine italien donc qui réfléchissait à une méthode pour classer la hauteur des notes. Quand vous savez do, ré, mi, fa, sol, vous montez la note. Donc pour classer la hauteur de la note. Il avait l'idée de faire un chant religieux, donc l'hymne à Saint Jean. Et donc en latin, ça donne, je ne sais pas lire le latin, donc je ne vais pas le prononcer. Mais chaque début de couplet était On voit justement... la Vinca. C'était out, ré, mi, fa, sol et la. Donc je vais le mettre sur le chat, je sais pas si, mais c'est voilà, ça vient de là. Donc out, ré, sona, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Est-ce que Vinca peut nous le lire en latin? Vinca, tu parles latin, enfin, du coup tu l'as déjà lu, non? Du latin. Oui, j'ai déjà eu du latin. Ça fait ut queant laxis, resonare fibris, mera gestorum, famulituorum, solve populi, labii reartum, sancte Ioannes. Et je sais plus du tout ce que ça raconte. Ouais, bah ça après Mais- c'est... Et donc- Oui, c'est vrai. Et du coup, après, beaucoup plus tard, enfin, je sais pas si c'est beaucoup plus tard, mais ils ont remplacé le ut par un do. Oui, c'est le rapport avec Aurel qui disait que les sonorités n'étaient pas super appréciées, donc par rapport au out, et donc ils ont remplacé par do pour dominus, donc Dieu apparemment, si l'article est correct. Donc, Bah oui, parce que c'est plus logique. Ut, ça rime avec rut. Ça coince un peu. Mais du coup, ils ont quand même gardé en solfège, est-ce que tu parles de clé d'ut? possible. Ouais. Oui, il y a la clé d'ut et il y a tout un truc en ut, je sais plus quoi. Moi, j'ai un gros traumatisme du solfège, ce truc-là. Tu as fait du solfège, Vinca? Oula, oui, pendant 1 an. Les pires moments de ma vie. J'ai jamais Ça me été aussi surprend, traumatisée d'aller en cours, à part quand j'ai fait le code de la route. À part quand j'ai appris la conduite. Quand tu dis te remettais d'aller en cours, ton prof J'ai était des un cours de oiseau. solfège. Ton prof de Non, solfège c'était était un un piaf. monstre. C'était un monstre. Il nous humiliait, il était dur. Et c'était le seul chance que j'avais pour faire du piano. Je suis allée 1 année et j'ai laissé tomber après le piano. Tu avais des trop petits doigts. Et non, fallait que je sois bonne en solfège et j'étais pas Ouais. bonne du tout. Ah Oh, ouais, mais certains qui sont pas des bons profs, on va dire. Donc c'est pour ça, c'est triste. Mais bon. Alors, le dernier pourquoi. À Oui. votre avis, pourquoi est-ce que les Ferrari sont-elles généralement rouges? Parce que rouge, c'est la couleur de la passion, de l'amour, du sang. Voilà. Et des pâtes à la bolognaise. Ça aurait pu. Ouais. Bah moi je dirais parce qu'elle roule vite. Tu vois un truc rouge qui passe, si tu le vois mieux que si c'est un truc bleu qui passe, je sais pas. Je ne sais pas. Aurel qui dit même avec 3 grammes, on se croirait d'avoir une vraie personne qui parle latin. Je pense que c'est par rapport à ce qui s'est passé juste avant. Mais si vous avez une idée sur le chat, n'hésitez pas. À votre avis, pourquoi les Ferrari sont-elles rouges? Parce que le mec avait le choix qu'une seule couleur, plus qu'un pot de peinture rouge, hop, elles sont toutes rouges. Ah ben, non. Vous savez, Aurel qui nous dit c'est une histoire d'assurance. Ça aurait pu, mais non. C'est une histoire de course automobile. Vous savez, c'est lié à des origines de marque de voitures sportives, parce que Ferrari, c'est une voiture qui va très très vite. Et donc, au début, il y avait une écurie de course, et il y avait un code couleur très précis pour distinguer les bolides lors des compétitions automobiles internationales. Donc, le bleu était pour la France, le gris argenté pour l'Allemagne, le vert pour les Anglaises, et le rouge pour les Italiennes. Et donc Enzo Ferrari a voulu conserver cet aspect sportif des véhicules
Et il a justement mis ses voitures en rouge. Ah, mais il y a d'autres Ferrari maintenant, mais la référence, c'est le rouge, c'est le Ferrari. Donc voilà. Tout à fait. Bon, ben, on en sait plus. Oui. On est plus cultivé, plus intelligent grâce à toi. Merci à tous. Alors, on apprend ensemble, hein. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Eh bien, bonsoir. Le Sunday Show poursuit sa route avec la chronique Lequel d'entre nous. L'équipe et moi-même sommes disposés de ce petit applicatif qui nous permet du coup de voter et d'élire la personne à qui l'affirmation correspond le mieux. La première, je connais déjà le résultat d'avance. Lequel d'entre nous utilise toujours des stylos dans la vie? Bah, je pense que ça va être simple, je pense. Voilà, ça va être simple. Hein. La seule personne qui écrit encore de nos jours. Voyons voir les résultats. Bah, c'est de Vinka. Vinka a voté pour elle-même, je suppose aussi. Mais oui, parce que moi, je suis sur l'ordinateur toute la journée. Je n'utilise pas de stylo et Stéphane aussi, je pense. Donc, cela dit, j'ai un bloc-notes à côté de moi. Ça m'arrive de griffonner dessus. ouais. Au téléphone? Non, quand je prends des idées, quand j'écris des choses, et quand mon collègue me dit « Oh, ça serait mieux qu'on fasse ça », et du coup, je vais dans un coin, tac, tac, tac. Ouais, bon, ça va. Alors ensuite, lequel d'entre nous dit Prums à une soirée quand il voit une conquête intéressante ou intéressante? Oui. Qu'est-ce qu'il pourrait dire Prums? Bon, allez. Voyons voir les résultats. Ah c'est du Stéphane. 2 votes pour Stéphane, 1 vote pour Aurel. Et donc, j'ai voté contre moi. D'accord. Donc oui, Stéphane, tu remportes. Je me vois bien faire ça effectivement. Ah, tu t'envoies une ou un et tu dis ah, Prums. Moi aussi. Je vois bien faire ça. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Alors, lequel d'entre nous a toujours une excuse pour enlever son t-shirt? Alors. Voilà, j'ai voté. Voyons voir les choix. Attends, je crois que ça va pas être... On va revoter parce que je pense qu'il y a un bug. Voyons voir. Revotez. Les voyons voir ou pas? Je sais pas. C'est pas ma faute. J'ai pas beaucoup de... Alors, allons-y, votons. Et j'ai remis les votes. Donc voilà. 2 votes pour Aurel, 1 vote pour Vinka. Je sais pas si c'est correct. J'ai voté contre moi-même. Donc voilà. Ah bon? Ah, si on part du principe du passé, sur ces 9 et de mon passé, oui. Aujourd'hui, non. Oui, Je veux pas Aurel se foutre à poil. Ah, mais c'est juste le t-shirt. C'est juste le t-shirt. T'as loupé plein de choses, t'as jamais vu Aurel sur son t-shirt. Alors, lequel d'entre nous n'aurait pas peur d'aller dans l'espace pour le plaisir? Ah, je sais. On a déjà parlé en plus. C'est possible. Là, 3 votes pour Pascal, du coup. Ouais, même aussi. Donc, oui, ouais. On en a déjà parlé, donc on va pas s'épiloguer, mais oui. J'irai volontiers. Et ensuite, la dernière, je pense que quand Pascal écrivait les phrases, son voisin fumait de la bœuf. Du coup, afin de lui faire plaisir, je vais lui lire tel quel. Lequel d'entre nous parle à des chiens de façon sérieusement? Donc, de façon sérieuse, hein, pour ceux qui n'ont pas. Alors, attends, je recette le truc et vous pouvez voter. Voilà, maintenant vous pouvez voter. Donc, oui, c'est genre parler pour un chien, genre, oh, le petit chien, et tu lui parles comme c'est un humain. Donc, allez, je vais mettre J'ai ça. pas compris la consigne. C'est lequel d'entre nous souvent parle à des chiens de façon sérieusement? Oui, tu n'es toujours pas français, mais c'est pas grave. De façon sérieuse. Non, mais J'ai une moi, je excuse, pensais j'ai une de façon excuse. sérieuse, du genre, tu parles comme un adulte. Oui, Un adulte, hein, plus ou moins, oui. Je parle pas en faisant gousi. Bah,
de façon genre c'est un humain quoi en fait, on va dire. Humain, sérieux, je sais pas. Un peu des deux en fait. Voyons voir les votes. Après, ça dépend à quel humain tu parles aussi parfois. Il faut leur parler bizarrement. Alors, les votes, les résultats. Les résultats sont affichés à l'écran, si tu les vois, Stéphane. 2 votes pour Vinka, 1 pour moi. Oui, c'est vrai. Parfois, je parle à des chiens de façon sérieuse. Ça peut m'arriver, oui. Et je ne sais pas si Vinka veut se défendre ou accepte de parler à des chiens. Ah non, moi j'accepte tout à fait de parler à des chiens sérieusement et de les embêter et de parfois de leur dire qu'il faut être raisonnable et que maintenant ça suffit. Très très bien. Et c'est Vinka qui perd cette manche avec moins de points. C'est ça. Stéphane, tu as tenu les comptes cette semaine. Tout ça parce que j'ai voté contre moi. J'en fais de ces choses. Hein. Ouais. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Le Sunday Show, avis aux passionnés de gadgets. Chaque semaine, on vous présente un gadget et l'équipe vote pour la présentation du gadget ainsi que le gadget. Et ce soir, c'est Vinka qui nous présente son gadget. Vinka, c'est tatoué. Ah bien, je remets mon micro quand même. Oui. Eh bien, imaginez-vous, je ne sais pas, je pense que le mieux c'est d'imaginer en boîte de nuit, maintenant qu'elles ont ouvertes un peu partout dans le monde. En boîte de nuit, dans une situation, vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît. Donc la boîte de nuit fait énormément de bruit. C'est une conquête. Forcément, voilà. Une conquête, t'as envie de marquer le coup et t'as envie de le séduire pour qu'il comprenne que tes yeux lui envoient de l'amour. Il y a plusieurs façons de le faire. Tu peux l'aborder comme quelqu'un de normal, lui offrir un verre. Il y a communiquer avec la bouche comme quelqu'un de normal, mais bon, peut-être qu'en mode de nuit, ça fait un peu de bruit. Et puis, il y a sinon l'objet qu'on m'a proposé de vous présenter ce soir, à savoir comment draguer quand... Peut-être en boîte de nuit. Je vois qu'en boîte de nuit ou dans un endroit extrêmement bruyant. Parce que ça peut être dans une, je sais pas, sur comment dire, si tu as un coup de foudre dans les endroits en Guyane où on fait monter les fusées, peut-être ça sert. Donc, parce que c'est du coup, pour séduire la personne que tu aimes, dans ces cas-là, tu vas aux toilettes et tu reviens. Et ce que je vais faire, je vais aller aux toilettes. Enfin, je vais faire un aller-retour pour que vous ayez la sensation que vous me plaisez beaucoup. Et c'est l'intérêt de ce gadget, c'est ça. Et j'arrive. Vinka revient. C'est ça que j'entends même plus Pascal parler là. Ah oui, je suis là. Non, les oreilles, elle est partie. Donc je remplis un peu l'antenne parce qu'on est quand même sur la radio. Bah tu remplis l'antenne, mais t'as le micro qui est coupé. J'aurais dû mettre mon micro. Bien, alors, du coup, imaginez que vous me plaisez beaucoup et que du coup, j'ai un message à vous envoyer. Voici comment vous séduire, mes amis. Voilà. Oh. Est-ce clair? Est-ce limpide? Vous me plaisez. Et bon, après, de là à espérer qu'il y a un effet réciproque, voilà. Je serais plutôt en train de flipper, hein, mais bon. Mais tout à fait, c'est exactement l'idée que je me suis dit. Tu peux aussi m'envoyer, voilà, tu as traversé mon cœur. C'est un peu les Daft Punk, un petit peu. Ah oui, Vinka, c'est une nouvelle Daft Punk. Voilà. Après, tu peux envoyer des balles. Je n'ai pas l'intérêt de dire que tu es. Ah, c'est le coup de foudre. Alors ça, c'est si tu veux lui payer un verre à la personne que tu veux séduire. Ou si tu es vraiment... Ça, c'est... Assumer que tu as mauvais goût. C'est-à-dire que tu mets des dollars sur ton front. La question que je me pose, c'est est-ce que tu vois à travers ces lunettes? Oui, d'accord, ok. Tu as la chance de voir à travers. Ça fait très très mal au nez. La principale personne à qui ça ne faisait pas mal au nez, c'était mon fils, qui était ravi. Alors ça, je ne sais pas. Je me pose la question, à quoi ça sert? C'est un problème de panneau dans la route. Ben, tu es sur la route, tu fais les voitures, tu es genre, voilà, tu es un panneau vivant. Tu peux indiquer la route, mais tu peux n'indiquer que d'un seul côté. Hein, tu peux pas deux, un seul, que par là. Voilà. Est-ce qu'on peut le... C'est formidable. Ah, il est mignon celui-là. Ah oui. Il y a du son avec aussi? Non, il n'y a pas de son. Ah d'accord, c'est l'écran qui siffle dans le micro alors. Puis aussi le côté stromboscope.
le côté Pascal Faccio, le côté, je ne sais pas, mais voilà, tu as un côté drapeau. Est-ce que tu as quelque chose pour célébrer les LGBT avec ce truc-là ou pas? Non, un petit peu ça. Par contre, je peux célébrer Matrix LGBT. C'est Reeves qui préfère les bruns. Alors, du coup, là, c'est pour célébrer les francs-maçons, n'est-ce pas? Quand tu veux draguer un franc-maçon, tu le balances en Alors, ça, je sais pas. Ça, c'est quoi? Ah, bah non, ça, c'est tu m'as tué. Ah, oui. Là, t'as encore envie si ça fait ça. Hein. Oui, bah voilà, c'est un peu l'idée. Tu m'as sauvé la vie. Ça, je sais pas. Je sais pas. Ça, c'est sans doute plus pour les LGBTQIA+. C'est ta prochaine Gay Pride, tu porteras ça du coup? Non, parce que je te dis, ça me fait très mal au nez. Ah d'accord. Mode Halloween. Et voilà. Et après, tu as fini le jeu. D'accord. Et donc, moi, j'ai reçu ça. Je voulais vous montrer. Donc, ça, c'était. Je me suis dit, mais à qui ça peut convenir? Donc, j'ai fait la liste des gens à qui ça peut convenir, ce genre d'objet. Et je me suis dit, donc, un ado qui a peur de draguer peut porter ce genre d'objet pour attirer. Je sais pas trop qui. Hein, qui peut être vraiment sensible à cet objet, je ne sais pas. Mais pour attirer quelqu'un. Un muet en boîte de nuit. C'est-à-dire quand tu fais vraiment trop, tu mets ça parce que faut quand même être clair au bout d'un moment. Quelqu'un qui souhaite draguer, mais avec quelqu'un qui a mauvais goût. C'est dès le départ, tu sais que la personne que je dois draguer a mauvais goût, tu les mets. Et c'est quelqu'un en tout cas qui ne porte pas de lunettes parce que je peux pas mettre mes lunettes et ça en même temps, donc je peux pas être myope avec ça. Et sinon, un enfant. Je voulais vous montrer quand même la réaction. Je me suis dit, quand même, j'ai travaillé ma chronique, hein, et je voulais vous montrer la réaction de l'engeance face à l'objet, qui était vraiment très très enthousiaste. Donc je me suis dit, c'est donc pour cette personne que c'est pensé. Elle ou l'engeance. Voilà. Ah oui. Oh, c'est trop mignon. Oui. Qu'est-ce qu'il est content. Bon, ça marche. Ça donne un petit attaque Vador. Voilà, il était ravi. On s'est un peu engueulé à un moment donné quand il a fallu le lâcher. Donc tu peux aussi le donner à tes enfants avec bonne conscience. Mais non, ce n'est pas un écran. C'est juste un truc qui fait de la lumière pulsée. Voilà. Ainsi est donc cet objet. Eh bien, merci Vinka pour cette présentation de ce magnifique objet. Il est temps à présent de passer à la notation. Mon cher Pascal, dis-nous tout. Donc, tu peux donner un point pour l'objet et un point pour la présentation. Alors, moi, je dirais le point pour l'objet parce que c'est pas optimal parce que ça fait peut-être mal, mais. Ça sert à rien. Mais pour certaines soirées, tu sais, on sait jamais, hein. Après, c'est juste. Voilà, si tu fais une soirée Daft Punk. Ouais, c'est pratique. Tu as le déguisement parfait. Il est vrai que Vinka fait souvent des soirées sur le thème d'artistes. Donc, effectivement, la prochaine soirée Daft Punk ou Lady Gaga, à la rigueur, ça peut faire l'affaire. Hein. Donc, moi, je donne pour ne serait-ce qu'une soirée thématique. Donc, je donnerai le point. Et la présentation, c'était très bien. Il y avait tout expliqué. Et à la fin, avec le petit gamin, c'était mignon. Donc, je donne les 2 points. Alors moi je donne le point pour la présentation, évidemment toujours très bien. Par contre je suis d'accord avec Vinka, ça sert à rien ce truc, hein, cet objet complètement inutile. Hein. Oui. Tu as participé au choix de cet objet, Stéphane. Ah non, il a approuvé, je n'ai pas participé au choix. Tu as approuvé. Je dis ça serait effectivement marrant de voir Vinka porter ce truc. Mais en choix, l'objet en lui-même, je ne l'ai pas choisi ni approuvé. Oui, je vais montrer. Tu aurais pu dire non. Donc je vais mettre qu'un demi-point du coup pour le gadget. D'accord. Ça fait 3,5 points et on verra si Aurel donnera son point plus tard. On fera un petit récapitulatif pour cet objet. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Je crois que c'est le Sunday Show sur C9 Radio. Oui, sur C9 Radio. Tout à fait. Bon, la mission de ce soir un peu particulière. Aurélien n'est pas là. Vinka est un zombie. J'avoue, je suis un peu fatigué aussi. Et puis Pascal a un t-shirt qui me plaît pas ce soir. Voilà, Pourquoi Qu'est-ce qui ne va pas? Je voulais être un peu sobre.
Et ben, est-ce que moi je veux un t-shirt où c'est marqué BO? Non, alors pourquoi tu mets un t-shirt où c'est marqué SF alors? Pourquoi BO? Oh, Britney c'est sur ma Orange. ville. Bah oui. C'est quoi BO? Tu veux les bandes originales? C'est pas normal. Non, bah SF, c'est l'équipe. Alors, c'est une équipe locale d'e-sport, en vrai. C'est pas le sport, hein. D'accord. E-sport. Non, le e-sport Overwatch San Francisco. Voilà. Je supporte mon équipe locale. Ok. Bon, en ces temps de crise et de fatigue, on va aller se coucher. On vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour un prochain Sunday Show. On sera peut-être plusieurs fois. Aurélien doit être de la partie. Et du coup, l'émission évidemment disponible en podcast sur toutes vos plateformes. Rendez-vous la semaine prochaine. Et le mot de la fin, ce soir, je le donne à ma charmante Vinka. Alors oui, alors c'est un mot de la fin que c'est pas le nôtre, c'est pas le mien, c'est le nôtre. Et comme il y a eu un petit bug tout à l'heure, on a l'importance de lire ce message parce que oui, nous sommes une émission de détente, oui, nous sommes des amis, oui, nous disons n'importe quoi avec un grand plaisir tous les dimanches soirs, mais il y a des moments où il nous semblait important d'éviter. Enfin, bien, en tant que, même si on évite la plupart du temps la politique pour passer des bons moments, il nous est impossible de rester silencieux face à la situation en Ukraine. Parce que la paix en Ukraine et la paix en Europe a été brisée. Donc, nous soutenons l'Ukraine et nous vous encourageons à soutenir l'Ukraine pour ne jamais laisser la guerre être une réponse à quoi que ce soit. Nous vous encourageons à deux choses simples pour aider le combat et éviter l'agression russe, pour aider le combat que mène l'Ukraine contre l'agression russe. Nous vous encourageons à ne partager que des informations vérifiées et à supporter les organisations qui aident l'Ukraine à se défendre. Il y a plus d'informations à ce sujet sur le site www.ukraine.ua. UA en français, parce que j'ai entendu en anglais tout à l'heure. Voilà. La version. Donc, puisque nous avons un auditoire international, ce message sera désormais lu en anglais. Alors, tu le fais, Mika, en anglais? Je le fais. Tu veux que je le lise? En anglais, ça va être horrible. Je vais le faire. As a fun talk show, we usually like to stay away from politics. This time, we cannot stay silent. Peace in Ukraine, Europe, and the world has been shattered. Please stand with Ukraine so we do not let war be an answer to anything. 2 steps you can take to help Ukraine stand against Russian aggression. First of all, spread only verified information. Second, support organizations that strengthen Ukraine defense capability. More information on www.ukraine.ua. Thank you. Et le mot de la fin pour Vinka, finalement. Bien, le mot de la fin, merci beaucoup. Et nous reprenons notre programme habituel et normal et nous vous souhaitons donc à tous une bonne semaine et une bonne nuit. C'est très étrange de clôturer là-dessus et je souris également. Allez, je vous fais des bisous à tous et j'espère que nous aurons des nouvelles réjouissantes la semaine prochaine. Bisous, bisous. J'espère aussi. Allez, bonne soirée à tous. Ciao. Ciao.